المداخلة الثانية للسيد فهد الفيلاني رئيس اللجنة العلمية لدى منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد المالية، والذي سيتدخل في موضوع النجاعة وعلاقتها بمصادر إعداد قانون المالية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. Active le micro. C'est bon, c'est bon. Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier régional, Monsieur le doyen, vice-doyen, responsable des laboratoires, des départements de recherche, responsable du staff administratif pédagogique de la faculté pluridisciplinaire de la ville de Genève, Madame la modératrice, honorable professeur, chers étudiants. C'est à la fois un plaisir et un privilège d'intervenir ici. C'est toujours la passion de la recherche et de la science qui nous anime. C'est pour cela qu'on a, au sein du ministère, on a fondé le Forum des chercheurs du ministère des Finances. J'aimerais bien insister sur ce point-là. Nous ne représentons guère le ministère des Finances, nous sommes des chercheurs, comme vous. Cette passion nous a poussé à fonder cette passerelle entre l'administration et la faculté au domaine de la recherche. Donc on a essayé un petit peu de faire le va-et-vient entre la théorie et la pratique. On est des praticiens, on n'est pas encore des théoriciens, mais on est des chercheurs. Donc tout ce qu'on dira, on le dira avec notre casquette de chercheur. Donc notre casquette professionnelle, on l'a laissée dans nos administrations. Je vais enchaîner sur l'intervention de M. Zak, qui a parlé du processus budgétaire depuis la préparation, les discussions, les négociations budgétaires jusqu'à l'exécution, la loi de règlement. Moi, je m'attaquerai, ou plutôt je vais zoomer sur le volet performance lié à cette loi de finances, lié au processus budgétaire. Je dirais que c'est la budgétisation éclairée par la performance. On va voir après, on ne va pas parler de budget de performance, on est encore loin de ça. Mais on est devant des budgets qui sont en quête vers la performance. Donc il y a une grande différence. Pour introduire le sujet, j'essaierai de dire 3-4 mots-clés. Une nouvelle dynamique réformatrice, une nouvelle culture de gestion publique, un couronnement de processus d'expérimentation de la réforme budgétaire déclenchée depuis 2001 par les artisans du texte LOF 2015. Je passerai sur les axes et je dirais, comme vous le savez bien, l'État, c'est un concept fixe à contenu variable. Donc retenez ça bien. L'État, c'est un concept fixe à contenu variable. Donc depuis l'État gendarme jusqu'à l'État régulateur, en passant bien sûr par l'État-providence, on parle aujourd'hui de l'État évaluateur. Donc c'est un long processus de gestation, de transformation, dont l'État essaye de s'adapter à l'évolution du marché, de l'économie, d'une économie mondialisée, des institutions qui sont de plus en plus exigeantes sur les bonnes pratiques, sur la standardisation de ces bonnes pratiques. Donc on est dans un monde où les États vont vers, c'est une course acharnée vers de la compétitivité. La compétitivité non seulement des entreprises, mais signalons-le, de la compétitivité même entre les États. Parce que derrière, il y a des institutions internationales, on les appelle les institutions de notation. Donc ils sont là, ils nous notent, ils nous évaluent. Qu'est-ce qu'on fait? Et parmi les microscopes qui sont adressés sur les États, c'est ce microscope qui est ciblé sur le domaine des finances publiques. Là, on voit que
les finances publiques ont une place prépondérante dans les préoccupations de l'État. Donc, pour traiter ma problématique, ou plutôt ma thématique, c'est plus simple. Pour traiter ma thématique, je dirais que, comme nos professeurs nous ont enseigné, il fallait faire un balisage conceptuel. On va faire présentation du cadre référentiel conceptuel, on va présenter la démarche et on va un petit peu parler de ces instruments par lesquels on va instaurer cette démarche de performance. Donc l'introduction, je l'ai déjà brûlée, donc je dirais les contextes eux aussi, mais je dirais il y a eu l'avènement de la Constitution de 2011. 2015, c'était la LOF, c'était la concrétisation des principes constitutionnels qui ont été instaurés dans le domaine des finances publiques. Donc, je parle maintenant de finances publiques. La Constitution, elle a instauré plusieurs principes sur plusieurs domaines. Mais sur les finances publiques, la Constitution a instauré des nouvelles pratiques, des nouveaux mécanismes. Mais maintenant, c'est la LOF qui les a concrétisés. C'est ce qu'on va voir après. Donc cette LOF, elle a abrogé celle de 1998. D'accord. Donc c'était une fameuse réforme. Elle est entrée en vigueur en 2016. Mais elle ne sera généralement mise en application qu'en l'an 2020. Donc retenez bien, c'est un processus progressif. Donc on a trois axes stratégiques de la réforme. On a le renforcement de la performance, l'accroissement du rôle du Parlement et le troisième point, c'est l'accroissement du concept de transparence. On parle de la sincérité comptable, de la sincérité budgétaire. مبدأ الصدقية صدقية الميزانية وصدقية المحاسباتية. D'accord? Donc هذا مبدأ الصدقية c'est ce qu'on veut dire par le principe de sincérité. Donc pour moi, je vais me focaliser sur le volet performance. Donc le volet performance, il est scindé en deux. Moi, il est instauré de principes principaux ventilés en plusieurs mécanismes qu'on va voir après. Donc la première des choses, c'est qu'on a mis en place la PBT, c'est la programmation budgétaire triennale. C'est une programmation glissante actualisée chaque an. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'on va construire notre budget, le budget de chaque ministère sur la base de programmes. Donc, pour la définition, je dirais que la performance, c'est clair pour un organisme, c'est tout simplement la capacité à atteindre des objectifs. D'accord ? Mais la démarche qui est instaurée, c'est un dispositif de pilotage des administrations pour l'atteinte des résultats prédéfinis à l'avance. Donc pour les objectifs, qu'est-ce qu'on veut par l'instauration de ce mécanisme-là? Donc on veut renforcer ce concept de transparence, donc on veut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Ça veut dire cette pondération entre qualité et coût des services rendus par les administrations publiques. Et bien sûr, donc on a dit plus de liberté donnée aux gestionnaires, aux responsables de programme, mais la contrepartie, c'est plus de responsabilité. Donc on va accroître, en contrepartie de la liberté, on va accroître la responsabilité des gestionnaires et des responsables de programme. Donc, le cadre logique dans lequel s'inscrit ce dispositif, je dirais que ça veut dire c'est qu'on va présenter des stratégies au niveau de chaque département ministériel, on va traduire cette stratégie en programme, on va la décliner en objectifs, on va mesurer chaque objectif par des indicateurs. Et bien sûr, le programme lui-même, il faut différencier entre la stratégie globale du département et la stratégie intégrée au sein de chaque programme. Donc, cette approche nouvelle nous donne cette structure-là. Donc, on était avant 2015 sur la LOF 1998, ça veut dire c'était une approche normative. Il y avait dans la morasse
de chaque... La morale, c'est la ventilation des crédits budgétaires alloués à chaque département ministériel. Dans la loi de finances, on va la voir décortiquée dans la morasse. Donc cette morasse, elle était présentée par ce qu'on voit à gauche. C'était le titre, le chapitre, l'article. Mais maintenant, avec la démarche de performance, on a l'inverse. On sent qu'il y a un changement. La LOF a substitué à la gestion axée sur les moyens une gestion axée sur la performance. Donc on va voir les titres et les chapitres, ils sont là, ils sont restés là. Mais au troisième niveau, on va voir des programmes. Donc on va voir les programmes après. Donc une nouvelle nomenclature, ça veut dire on va cibler les discussions qui se passent au sein du Parlement sur la vraie problématique. Maintenant je dis problématique. C'est la discussion des politiques publiques. C'est ça l'essentiel. Ne pas rester cloisonné dans la discussion des budgets liés à un département, ça c'est micro. Maintenant, on va hausser le niveau des discussions au niveau budgétaire, on va essayer de se focaliser sur l'important. C'est quel est l'impact de ces budgets sur les politiques publiques. Donc, là, on va présenter la démarche, donc on va voir la stratégie, c'est quoi, comment ils sont construits les programmes, les objectifs, comment instaurer les indicateurs de mesure. Donc pour la stratégie, je dirais qu'elle va s'appuyer sur un double diagnostic. Un diagnostic au niveau de l'environnement interne du département lui-même et un diagnostic au niveau de l'environnement de l'administration qui va élaborer son programme. Donc bien sûr, c'est un département, c'est un ministère, c'est un gouvernement. Ça veut dire que cette stratégie-là doit être cadrée ou confectionnée dans le périmètre de la cohésion gouvernementale. Donc après, il va y avoir une compatibilité, elle doit être compatible avec les moyens et les ressources. C'est-à-dire qu'on doit être réaliste dans la fixation des objectifs et des indicateurs. Ça veut dire qu'on a des moyens, on doit répondre aux soucis du citoyen, de l'usager, du contribuable, mais il faut être réaliste. Il faut en tirer profit de ce qu'on a en tant que ressources. Il faut maximiser, comme le disent les économistes, ils vont maximiser l'utilisation, l'exploitation des ressources, mais les ressources, ils sont rares. C'est ça le volet managériel des responsables de programme et des gestionnaires. Donc, on a un processus stratégique, ça veut dire que cette stratégie, elle répond à un schéma. D'accord? Donc, on a ce dispositif. Donc, c'est pas sorcier. Donc, on a un diagnostic en premier lieu, on passe à prendre des décisions, c'est-à-dire on va prioriser, on va préparer le plan. Ça, 3 points, on va élaborer la stratégie. On passe au deuxième niveau, ça veut dire on va vers le déploiement de cette stratégie qu'on a confectionnée au sein de chaque département et bien sûr on doit assurer le pilotage. Je vais essayer de sauter un petit peu quelques slides vu le diktat du temps. Donc pour la stratégie, donc il doit avoir des objectifs clairs bien sûr, il doit avoir un ordre de priorité. Donc il faut avoir un impact réel. D'accord? Donc, on va s'appuyer sur le passé. Donc, on doit avoir déjà, pour chaque gestionnaire stratégique, un rétroviseur. Donc, pour faire ce va-et-vient entre les expériences passées, pour les exploiter, pour aller devant avec cette stratégie ministérielle. Exemple de stratégie, pour ne pas rester dans le flou, vous connaissez le plan Maroc vert, vous connaissez la stratégie sectorielle de la santé 2012-2016. Ça, ce sont des exemples tirés de la période de préfiguration du projet avant la mise en œuvre globale de la loi. Donc pour le plan Maroc vert, on va voir qu'il a 2 paliers. Donc une agriculture moderne à forte valeur ajoutée va essayer de hausser le niveau de notre agriculture. Et bien sûr, on va opter pour la solidarité du domaine agriculture, dans le domaine de l'agriculture. Pour la santé, donc on va essayer d'améliorer l'accès aux soins, renforcement de la santé, on va promouvoir la population qui va tirer profit de ces soins
donné par... Donc vous voyez, c'est une stratégie. Donc pour un petit peu matérialiser, c'est quoi stratégie ministérielle? Il y a plusieurs stratégies en nombre de départements ministériels existants au niveau du gouvernement marocain. Donc, on va traduire cette stratégie. Donc, stratégie, c'est uniquement une réflexion. Mais comment on va la matérialiser? Donc, on va la traduire, on va la décliner en programme. Donc, ce programme-là, qui est au-dessous du chapitre au niveau de la morasse, donc on va dire ce programme-là, on va insérer les ressources, les crédits budgétaires, les objectifs et les indicateurs par lesquels on va mesurer la réalisation des axes stratégiques concrétisés par les objectifs. Donc, bien sûr, on n'oubliera jamais que la PBT nécessite que ce programme doit être inscrit dans une perspective prime, toujours, à signaler. La PBT, ça veut dire on est en 2018, ça veut dire dans la documentation qui va accompagner la loi de finances, dans la programmation budgétaire triennale, on va trouver une programmation 2018, 2019, 2020. D'accord? 2019, c'est final, exécutif, on va l'exécuter. Mais 2020-2021, c'est à titre indicatif. Pourquoi? Ce sont des prévisions. Mais vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert à nous donner de la visibilité. C'est ça l'important. Ça veut dire qu'on ne va pas préparer un budget pour 2019 et demain, wow, vous voyez, il va y avoir n'importe quoi au cours du chemin, ça s'arrête là. C'était risqué. Avec la PBT, non. On va avoir des écritures qui sont fixes pour le projet de loi de finances, pour l'exercice 2018, mais après, on a une visibilité. On a une feuille de route. Bien sûr, pour le programme, on a un programme. On a le programme qui est important, c'est un programme de politique publique. Mais à côté, il y a des programmes de fonctions support. Ça veut dire, au niveau budgétaire, les fonctions support, ça veut dire on va parler dans les fonctions support, la gestion des systèmes d'information, la gestion du personnel, le volet logistique. Donc on ne va pas les cadrer dans un programme de politique publique. Ça, c'est du support. Ça sert à quoi le programme fonction support? Il concourt à piloter le programme initial. D'accord? Donc on a un programme politique publique qui est important, qu'il est là, il a des ressources, on va affecter des budgets, on va adresser des objectifs. Mais à côté, il y a ce catalyseur qui va aider à la réussite, à l'effectivité, à l'opérationnalisation du programme initial. D'accord, pour la stratégie, le programme, il a 3 dimensions. La dimension budgétaire, bien sûr, il y a des enveloppes budgétaires. Une dimension managériale de gestion et une dimension relative à la performance, ça veut dire c'est l'accroissement de l'action publique. Un exemple de politique publique, donc j'ai pris comme exemple, à titre d'exemple, c'est un petit peu un ancien exemple, c'est pour le ministère de l'Équipement. Donc on a un programme de politique publique. Donc pour le programme de politique publique, on va trouver pour l'équipement, les routes, donc les ports, les transports routiers, transports maritimes, sont des exemples de programmes. Mais pour la fonction support, donc l'outil qui va concourir au pilotage du programme initial, on a pris le département de l'agriculture comme exemple, on va trouver donc la mise en ordre du schéma directeur d'information, la rationalisation, le patrimoine, le volet logistique, pour les ressources humaines, développement DSI. D'accord? Donc vous voyez, en lui-même, ce n'est pas un programme de politique publique. C'est pour cela qu'on l'a dénommé fonction support. Pour les objectifs, donc les objectifs, ils expriment les priorités, ce qu'on veut atteindre par un programme qui est la ventilation de la stratégie mère de chaque département. Donc cet objectif, bien sûr, il doit être limité, donc il doit être représentatif de ce qu'on veut atteindre. Il doit être clair et précis, c'est clair qu'il doit être précis, sinon il ne sera pas un objectif, parce qu'on ne va pas pouvoir l'atteindre.
il doit se caler toujours dans cette perspective triennale. Qualité de service rendu. Donc, vous voyez, c'est pour cela que j'ai mis en haut les trois bénéficiaires. Ça veut dire l'efficacité socio-économique, il va viser le citoyen. Le deuxième objectif va viser l'usager. Et enfin, le contribuable qui va être bénéficiaire de cette qualité de service améliorée. D'accord. Donc, je passerai très vite pour les indicateurs. Donc, bien sûr, un indicateur, c'est une représentation chiffrée, donc qui mesure la réalisation de l'objectif, tout court. Donc, je sauterai pour respecter l'orientation de Madame la modératrice. Donc, l'indicateur il doit permettre. Donc, il doit être pertinent, il doit être compréhensible. Donc, celui qui va le lire, les gens à la direction du budget, ils doivent l'assimiler directement, facilement, et bien sûr, il doit être fiable. Il doit nous donner une image claire et précise de la réalité à mesurer. Donc, je vais présenter les PDP, le projet de performance. Comme vous le savez, les documents qui doivent être accompagnés selon la nouvelle offre, on trouve un autre document, c'est le projet de performance, présenté par chaque département ministériel. Le projet de performance, c'est là où il y a l'engagement des départements. Et après, on va voir les rapports de performance, c'est les réalisations que le Parlement va mesurer. Donc, ils vont évaluer les promesses du gouvernement. Donc, le projet de performance, je dirais qu'il passe la validation par la préparation et discussions au sein du ministère. On va valider au niveau du ministère, au niveau des équipes dédiées à la réforme de la LOLF au sein de chaque ministère en collaboration avec la direction des affaires financières. On va transmettre ce document à la direction du budget et après les conférences de performance, on va transmettre le document validé avec la direction du budget au Parlement. Donc l'architecture d'un programme de performance, je dirais il est scindé en deux parties. La première partie, elle présente la stratégie, les crédits, les programmes. D'accord? Stratégie, crédit, programme. Première partie du projet de performance. La deuxième partie, elle va présenter les programmes, elle va décliner les objectifs, elle va instaurer les indicateurs par lesquels cette stratégie mère va être évaluée a posteriori. Le dialogue de gestion, comme il a été signalé par M. Lezac, il se passe à la direction de budget avec les départements concernés et bien sûr le référentiel, c'est la circulaire du chef de gouvernement et il y a un référentiel qui s'appelle le guide de performance. Donc, et il y a un autre dialogue, il y a un dialogue interne au sein du ministère et un dialogue entre le ministère et la direction du budget. C'est ce qu'on appelle le dialogue de gestion. Je saute et après on parlera les débats sur le détail. Ça, c'est le schéma d'articulation entre le processus budgétaire et cette dimension de performance. Donc, vous voyez, il y a tout un processus. Tout cela, il a été signalé, précisé, éclairci par M. Zarq. Moi, je vais zoomer sur la première partie, là où vous voyez la réception des programmes de performance. Et à la fin du processus, vous allez voir comme quoi il va y avoir la version définitive après le vote de la loi de finances et la version définitive du projet de performance. La reddition des comptes, on s'est engagé sur des promesses au sein de chaque département sur la réalisation des objectifs. Maintenant, on va rendre compte. C'est le volet responsabilisation. C'est ce qu'on appelle les rapports de performance qui vont accompagner la loi de règlement qui va être déposée à la deuxième année, premier trimestre, N+2, si je ne me trompe pas. Pour conclure, je dirais que la performance sert à éclairer. Je vais conclure par ce que j'ai introduit. On est dans une phase transitoire. On n'a pas des budgets de performance.
il n'y a pas un lien mathématique entre budget et performance. Il faut se mettre d'accord. Mais maintenant, la performance sert uniquement à éclairer les choix. Le but recherché, c'est dépenser mieux. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une appropriation et il faut une responsabilisation des gestionnaires et des responsables de ces programmes. Donc la question, c'est un enjeu de solidarité et d'équité entre les générations. Je vous remercie bien pour votre compréhension, votre aimable patience. الذي اتفق في المداخله ديالو النجاعه وعلى حسب مخاطر الاعداد قانون الماليه واللي يعتبر مقاربه النجاعه احد الرسائل التي اتى بها قانون 130 16 ما يعتبر قانون تنظيم القانون الماليه. ايضا تحدث الى تقويه دور البرلمان الجانبي الرقابي وكذا تقديم الشفافيه تنقيه الميزانيه والمحاسبه الفنيه. ايضا تحدث عن المقاربه على منهجيه التدبير الميزانياتي بالاضافه الى بناء الميزانيه على اساس البرامج.